Le marché du SMMA est-il saturé en 2022? Est-il trop tard maintenant pour lancer son agence? Et est-ce que l'opportunité de devenir libre financièrement grâce à une agence SMMA en 2022 est-elle passée? C'est exactement ce que nous allons voir dans cette vidéo. Allez, c'est parti! Salut à tous, c'est Noah, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je partage chaque semaine des vidéos pour t'aider à créer et scaler ton agence SMMA à plus de 10 000 € par mois. Alors si c'est quelque chose qui t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et aujourd'hui, nous allons parler de la saturation du marché en SMMA en France et de comment justement arriver à se démarquer alors qu'il y a de plus en plus d'agences qui se créent tous les jours. Le SMMA devient de plus en plus populaire en France. De plus en plus de gens lancent leur agence et la majorité des agences proposent le même service pour les mêmes industries. Les prospects deviennent donc de plus en plus méfiants, ce qui va créer une compétition extrême entre chaque gérant d'agence qui va se battre pour quelques clients par mois. Et on va tout de suite répondre à la question que vous vous posez qui est: est-ce que le marché du SMMA est saturé et est-ce que c'est trop tard pour lancer son agence? Eh bien la réponse c'est oui et non. Et avant de quitter cette vidéo pour cette réponse qui n'est pas du tout précise, eh bien reste jusqu'à la fin parce que tu vas comprendre mon point de vue et pourquoi est-ce que je pense que oui, le marché du SMMA devient de plus en plus saturé, mais pourquoi est-ce que c'est une opportunité ultra intéressante pour toi justement pour te démarquer et prendre ton indépendance financière avec ton agence. Ce qui est sûr, c'est que le nombre de personnes qui lancent leur agence augmente de plus en plus. Et par conséquent, les prospects qui se font toujours de plus en plus démarcher par des agences ou des prestataires, des freelances, eh bien deviennent de moins en moins réceptifs et de plus en plus sceptiques face à la demande qui s'accroît. Mais est-ce que ça veut dire pour autant que c'est la fin du SMMA? Eh bien clairement pas. Et je pense d'ailleurs que le phénomène est loin d'avoir pris toute son ampleur. Maintenant, ce qui est sûr, c'est que les agences qui ne se démarqueront pas ne survivront pas sur le long terme. Ceux qui ne développent pas leurs propres identités, leurs propres méthodes et ne se spécialisent pas dans une industrie en particulier finiront par disparaître. Et en fait, je trouve que c'est une bonne chose parce que ça veut dire qu'avec les bonnes méthodes, les bons process et le bon état d'esprit, la concurrence est facilement écrasable en étant tout simplement plus malin qu'eux et meilleur qu'eux. Si tu es plus compétent que la concurrence, que tu les surpasses dans tous les domaines, que tu apportes plus de résultats à tes clients et que tu te spécialises dans une seule industrie, eh bien c'est comme ça que tu vas réussir à te développer et à faire ton trou, on va dire, à percer dans le milieu du SMMA et avec ton agence. Maintenant, on va parler d'un concept qui est indispensable à comprendre en SMMA, qui est le concept d'océan bleu. Donc évidemment, c'est pas moi qui l'ai inventé, ça vient d'un livre justement qui parle entièrement de ce concept et je vais te partager dans cette vidéo comment l'appliquer au SMMA et comment tu peux créer ton propre océan bleu avec ton agence marketing. Donc l'océan bleu, c'est un terme utilisé en marketing pour décrire un marché qui a une forte demande et où il n'y a qu'une entreprise qui propose une offre pour ce marché. L'entreprise étant un monopole, elle est libre de fixer ses prix comme bon lui semble car il est le seul à proposer cette offre pour cette industrie, pour ce marché spécifique. On appelle cela une situation de price maker, donc ça veut dire que l'industrie l'entreprise qui a le monopole sur cette industrie peut fixer ses prix comme elle le souhaite parce que tout simplement elle est le seul à proposer une solution ou un service comme elle est en train de le faire pour ce type de client. Par exemple, techniquement, on pourrait dire que Apple est dans une situation d'océan bleu parce qu'ils sont les seuls à proposer des téléphones comme eux ils le font et ils ne se démarquent donc pas par la technique ou par les performances en sachant que les autres entreprises concurrentes comme Samsung, Huawei, etc. Objectivement sont moins chères et plus performantes dans beaucoup d'aspects du téléphone. Mais vu qu'ils ont créé un écosystème unique et que tout simplement ils ont même réussi à créer une image de marque tellement forte et à associer une identité à leur marque, ils font en fait que Apple sont les seuls à faire du Apple. Une autre entreprise qui me vient en tête actuellement, ça va être Nintendo, donc dans l'industrie du jeu vidéo. Aujourd'hui, Nintendo, c'est une entreprise qui concrètement
en fait, est beaucoup moins performante d'un point de vue technique que leurs concurrents, que Sony et Microsoft, mais ils sont dans cette situation, on va dire un petit peu d'océan bleu, où en fait Nintendo, c'est les seuls à faire du Nintendo, à proposer des jeux comme ils le font et à avoir des licences uniques qui sont disponibles uniquement sur leur plateforme. Et un peu comme Apple, ils ont une image de marque qui est bien définie, une identité qui est bien claire, et de cette manière, en fait, ils se démarquent instantanément de la concurrence parce que Nintendo, c'est les seuls à faire du Nintendo et à proposer des jeux comme eux, ils le font. Donc évidemment, dans l'exemple de Nintendo et d'Apple, est-ce que c'est techniquement un vrai océan bleu dans le sens propre du terme? Pas forcément, mais ce que je veux dire par là, en fait, c'est que concrètement, aujourd'hui, ce sont des entreprises qui ont réussi à créer des positionnements et à se démarquer de la concurrence et à créer une sorte de mini-monopole autour de leur entreprise et autour de leurs solutions en se démarquant et en se positionnant de manière ultra précise et nichée. A contrario, on va parler d'océan rouge quand on a un marché à forte demande et que plusieurs entreprises proposent la même offre. Concrètement, c'est un océan rouge parce que l'idée, c'est qu'il y a des requins en concurrence qui se battent et qui se mangent entre eux. Du coup, cela va ensanglanter l'océan qui va passer de bleu à rouge. Le problème qu'on rencontre quand on est dans un océan rouge, c'est que vu que plusieurs entreprises se partagent le même marché en proposant la même solution, la seule optique qu'ils ont pour se différencier et pour battre la concurrence, ça va être de baisser les prix. On arrive donc vers une course vers le bas qui fait que les prix baissent de plus en plus jusqu'à arriver à des niveaux où les entreprises sont à peine rentables, et c'est ce qu'on appelle une situation de price taker, c'est-à-dire celui qui va prendre le prix le plus bas face à la concurrence. Et l'océan rouge, c'est exactement ce que tu veux essayer d'éviter le plus possible en SMMA pour ne justement pas te retrouver en appel de vente et qu'on commence à te dire oui, mais en fait j'ai rencontré un prestataire qui proposait votre service pour 300 € par mois, du coup pourquoi est-ce que je travaillerai avec vous alors que vous êtes à 1500 € par mois? Si c'est des objections que tu rencontres en appel de vente, ça veut dire que tu n'as pas réussi dans ton positionnement, dans ton marketing, dans la manière dont tu présentes ton service et dans ta valeur perçue à créer cette aura un petit peu d'unicité qui fait que ça va justifier des prix plus élevés et tout simplement une solution complètement différente de la concurrence, et que donc forcément le client il va se dire ouais, en fait, je vois pas la différence avec les autres prestataires que je peux trouver sur 5euros.com ou sur Malte ou sur Fiverr. Et donc concrètement, je vois pas pourquoi est-ce que je te paierais plus cher. Donc l'idée, c'est que si tu veux créer un empire, que tu veux devenir libre financièrement et même au-delà d'être libre financièrement, être dans l'abondance financière, eh bien, il va falloir que tu crées ton propre océan bleu. Et pour pouvoir le créer, la meilleure manière en SMMA, ça va être de se spécialiser à fond. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais te présenter différents niveaux de spécification et te montrer comment on peut le spécifier de manière à créer petit à petit son propre océan bleu et définir un positionnement unique et qui va te permettre de te démarquer instantanément de la concurrence. Donc le niveau 0, cela va être d'avoir aucune spécification, et ça va être par exemple, j'aide les entreprises à avoir plus de clients grâce au trafic payant et au funnel de vente. Là, on est vraiment sur le niveau le plus bas de spécialisation. En fait, il n'y a pas du tout de spécialisation. C'est une proposition de valeur qui est vue et revue, et je prends souvent cet exemple car c'est celui qu'on voit passer H24 sur LinkedIn, et franchement, je ne vais pas vous mentir, c'est assez triste. Toutes les personnes qui vont copier ce que vous voyez dans les formations francophones ou anglophones et mettre ce genre de proposition de valeur, c'est triste parce que tout simplement vous n'avez aucune démarcation, et dès qu'un prospect voit un profil LinkedIn comme ça passer, eh bien il vous met directement dans la catégorie du le mec veut lancer un business et a regardé une formation et essaie de faire de l'argent comme ça. Et c'est triste, mais du coup vous n'êtes pas pris au sérieux par vos prospects, et ça va rendre vos efforts de prospection et vos efforts de vente beaucoup plus difficiles pour arriver à avoir le résultat qui est signer un client, comparé à une personne qui est ultra spécifique, qui elle va avoir des efforts de vente et de prospection beaucoup plus efficaces grâce justement à sa proposition de valeur unique. Donc tu l'auras compris, si tu restes à ce niveau de spécification, tu peux être sûr que la concurrence un jour te mangera et que tu vas avoir beaucoup plus de mal à avoir des résultats. Maintenant, le niveau 1, ça va être de se spécialiser dans un service. Donc ça va être par exemple, j'aide les entreprises à générer plus de clients grâce à la publicité Facebook. Là, encore une fois, je viens de le dire, c'est le niveau 1, mais ça reste pas fou du tout, ça reste même très basique. Et concrètement, c'est pareil qu'au niveau 2. Si tu restes sur ce côté-là, en mode voilà, on est spécialiste que dans la publicité Facebook. Aujourd'hui, des gens qui sont spécialisés dans la publicité Facebook, il y en a plein. Le terme d'expert en publicité Facebook a été tellement vu et revu et utilisé par beaucoup de gens qui malheureusement ne sont pas vraiment des experts, qui fait que du coup, ça te décrédibilise instantanément et on te met dans la case « Ok, encore un qui veut me vendre de la publicité Facebook, c'est bon, on a compris, je l'ignore ». Donc encore une fois, l'idée c'est de ne pas rester dans ce niveau parce que ça reste
ultra vu et revu. Maintenant, le niveau 2, ça va être de te spécialiser dans un service et dans une niche. Par exemple, j'aide les conseillers en gestion de patrimoine à générer plus de clients grâce à la publicité Facebook. Donc là, ça commence à devenir intéressant. On a une niche spécifique et un service spécifique. Ce niveau est à mes yeux le minimum syndical à atteindre pour avoir des résultats et se simplifier la vie au maximum. Mais bon, malgré tout, ça reste un océan rouge. Il est moins dangereux que celui du niveau 0 ou du niveau 1, mais sur le long terme, l'idée c'est d'arriver au niveau 3 parce que quand tu l'atteins, c'est là où tu peux vraiment créer une situation d'océan bleu. Et ce niveau 3, ça va être de se spécialiser dans un service, dans une niche et même dans une sous-niche. Donc là, l'idée, c'est un peu de créer une sorte d'inception et de trouver sa niche et de trouver une sous-niche spécifique à l'intérieur même de cette niche et de lui proposer une solution spécifique à cette sous-niche. Donc pour avoir un exemple concret, tu peux faire quelque chose du style « J'aide les coachs sportifs spécialisés dans la perte de poids à signer plus de clients grâce à la publicité Facebook ». Là, on est vraiment sur quelque chose de spécifique. Et honnêtement, je vois très peu de personnes sur les réseaux sociaux qui ont des agences être à un tel niveau de spécification. Maintenant, tu n'es pas obligé de te différencier uniquement par ta sous-niche. Donc là, je t'ai donné l'exemple par exemple de voilà, j'aide les coachs sportifs spécialisés dans la perte de poids à signer plus de clients grâce à la publicité Facebook. Mais tu peux également te spécialiser avec ta solution et avec ton mécanisme en créant, en fait, au lieu de te dire que je vais délivrer seulement un service comme la publicité Facebook, tu vas délivrer une solution clé en main qui résout un problème précis. Donc au lieu d'être uniquement sur la publicité Facebook, tu peux créer des systèmes d'acquisition personnalisée pour les coachs sportifs spécialisés dans la perte de poids qui va comprendre de l'acquisition sur la publicité Facebook avec par exemple un tunnel de vente et des systèmes d'automatisation et de relance pour relancer les prospects pour que ton client puisse signer beaucoup plus facilement ses nouveaux clients en perte de poids. Donc là du coup, tu as une sous-niche et tu as, on va dire, un sous-service. En réalité, ce serait plutôt une solution. En fait, au lieu de parler de service, on parle de solution. Une solution, ça va être plusieurs services emmagasinés, on va dire, créer une sorte de package de services clé en main qui va venir résoudre un problème et délivrer un résultat prévisible et répétable pour ton client. Quand tu arrives à ce niveau-là, c'est ce que j'appelle le niveau océan bleu en SMMA et ça va être la régalade parce qu'en fait, ça va rendre tous tes efforts de prospection et de marketing beaucoup plus faciles. Tu vas pouvoir cibler ultra précisément la situation actuelle de tes prospects et les problématiques qu'ils rencontrent. Tu vas pouvoir beaucoup plus facilement parler leur langage et en fait, tu vas aussi avoir des témoignages ultra spécifiques et en fait, ça va te faciliter la vie dans tous les domaines de ton agence parce qu'en fait, tu vas pouvoir tout automatiser et standardiser dans le sens où en fait, tu vas avoir une méthode d'acquisition précise qui va générer des résultats répétables et tu vas également avoir une solution que tu vas délivrer de manière répétable et sur lesquelles tu vas à chaque fois avoir les mêmes actions, les mêmes étapes pour délivrer le résultat pour ton client. Et ça, c'est vraiment super important pour automatiser son service et automatiser sa délivrabilité pour pouvoir scaler à 10, 20, 30, 50 cas par mois parce que du coup, tu vas avoir des étapes que tu vas pouvoir répéter pour chacun de tes clients et tu sais que ces étapes, si elles sont faites, elles apportent le résultat que tu promets. Et de cette manière, eh bien, au lieu de, à chaque fois que tu as un client, devoir réfléchir à la stratégie, réfléchir aux étapes à mettre en place et à devoir t'adapter à chaque client et donc à perdre un temps fou, eh bien là, en fait, tu vas avoir un process de A à Z qui est défini et donc toi ou ton équipe allez pouvoir mettre ce process en place à la vitesse de l'éclair et délivrer des résultats de manière prévisible et répétable. Et c'est comme ça que tu peux scaler ton agence à 20, 30, 40, 50 cas par mois tout en travaillant moins grâce à la délégation et à l'automatisation. Donc, je répète pour résumer, le niveau 3, ça va être de se spécialiser dans une sous-niche et également dans une solution spécifique qui résout une problématique précise dans cette sous-niche. De cette manière, tu es littéralement unique. Et là, en fait, ce que tu vas faire, c'est que tu ne vas pas vendre de la publicité Facebook ou des tunnels de vente. Tu vas vendre un résultat, c'est-à-dire par exemple, générer entre 15 et 50 prospects high ticket qualifiés pour les coachs spécialisés dans le make money, par exemple. Là, encore une fois, on est sur un niveau 3, on est dans une sorte d'océan bleu. Et évidemment, tu vas avoir quand même une forme de concurrence, ce n'est pas un véritable océan bleu, tu ne seras pas forcément dans le monopole, mais concrètement, tu vas être tellement spécifique et spécialisé que ça va rendre toutes tes efforts de prospection et de marketing beaucoup plus faciles. Maintenant, être dans un océan bleu n'est pas obligatoire pour réussir en SMMA, mais ça va te faciliter grandement la vie et ça va te permettre d'obtenir des résultats plus rapidement et de passer moins de temps à travailler pour plus de résultats. En gros, on est dans une recherche d'efficience et d'efficacité, ce qui est indispensable quand tu as
une ambition supérieure à juste faire 3-4 000 euros par mois en tant que freelance, si tu veux commencer vraiment à créer une véritable agence, à créer ton équipe, etc., eh bien, tu vas avoir besoin de créer des systèmes, des process, de standardiser ta délivrabilité, de standardiser ton acquisition et du coup, par conséquent, de créer des systèmes répétables qui vont créer un résultat prévisible pour chacun de tes clients et toi-même pour créer, pour générer des rendez-vous et pour signer des clients. Le moyen le plus simple, si tu as déjà des clients aujourd'hui, c'est de regarder ta base de clients actuels et de voir leurs points communs et de voir tout simplement quels sont, est-ce qu'il y a des similarités entre chacun des clients que tu peux avoir. Aussi, tu n'es pas obligé de te spécialiser d'un point de vue purement, on va dire, technique, comme la niche, etc. Mais tu peux te spécialiser dans une problématique très précise que les gens de ta niche rencontrent et ça va aussi très bien marcher. Et le paradoxe et la chose qui est contre-intuitive pour la majorité des gens, c'est que plus tu es spécifique, plus il va être facile pour toi de signer beaucoup de clients et de leur apporter des résultats parce qu'en restreignant le cercle d'entreprises avec lesquelles tu travailles, eh bien, tu vas augmenter le désir de tes prospects de travailler avec toi et c'est ce qui va en fait te rendre unique sur ton marché et te permettre de te démarquer instantanément de toute concurrence. Et comme je l'ai dit, cela va rendre les opérations au niveau de ton entreprise beaucoup plus simples car il va être beaucoup plus facile de trouver une formule répétable qui fonctionne pour apporter des résultats. Par exemple, si tu fais du Facebook Ads, concrètement, tous tes clients ils vont utiliser par exemple peut-être des intérêts similaires ou les mêmes types de textes, etc. Vu que toi et ton équipe, vous connaissez le marché cible de ton client, eh bien ça va être beaucoup plus facile de créer les études de marché, de créer les avatars clients, de créer les copywriting, les créas, etc. et de gérer tes campagnes pour apporter des résultats. Puis pareil, par exemple, si je garde l'exemple de Facebook Ads, je vais prendre mon exemple personnel. Moi, j'étais spécialisé dans l'industrie de la remise en forme en ligne. Donc, je travaillais avec des formateurs ou des e-commerçants qui étaient spécialisés dans la remise en forme, donc qui vendaient des formations ou des produits dans l'industrie du fitness. De cette manière, moi et mon équipe, on connaissait exactement les types de textes qui fonctionnaient, on connaissait très bien l'avatar client parce qu'on faisait tout le temps des textes pour ce même type d'avatar client et de plus, on savait comment écrire des textes qui à la fois étaient sexy et à la fois en fait tout simplement ne se faisaient pas bloquer par Facebook parce que la remise en forme c'est une thématique qui est assez sensible sur Facebook. Donc si on est trop agressif dans notre marketing, Facebook va nous bloquer parce qu'on ne va pas respecter tout simplement les règles publicitaires. Et moi et mon équipe, on connaissait ça et c'était un argument que j'utilisais en appel de vente. Je leur disais, voilà, nous on travaille uniquement avec les acteurs de la remise en forme. Je disais évidemment les clients avec qui je travaillais actuellement, qui avaient des gros noms dans le marché. Et j'insistais aussi sur le fait que voilà, peut-être que vous avez fait de la publicité Facebook dans le passé et que vous êtes fait bloquer, etc. Nous, on connaît parfaitement cette niche, on sait exactement comment écrire des textes qui ne se font pas bloquer et qui à la fois vont être rentables parce qu'on est spécialisé là-dedans. Et forcément, pour mon prospect, c'était ultra sexy et ça rendait le fait de travailler avec moi beaucoup plus intéressant qu'avec une agence Facebook Ads généraliste. Évidemment, je l'ai dit un petit peu avant, mais il y a plusieurs moyens de se différencier. Je ne les ai pas tous évoqués. Tu peux trouver une sous-niche. C'est un moyen très simple de le faire. Tu peux également te différencier par le service. Par exemple, aujourd'hui, Facebook Ads, c'est un service où tu dois te différencier par le mécanisme ou par ta sous-niche. Donc par exemple, le mécanisme, ça va être d'avoir une solution unique ou une vision Facebook Ads très particulière. Je sais que beaucoup d'entre vous connaissent par exemple Théo Lyon. Théo Lyon, il a ce côté où il va partager le côté on fait des social ads et il met une emphase accrue sur la production de créatives performantes parce qu'aujourd'hui, c'est comme ça qu'on se différencie sur Facebook Ads. Du coup, il a une équipe qui fait des créas, etc. pour ses clients et c'est comme ça qu'il se différencie d'un simple média buyer qui va avoir pour expertise principale la gestion des comptes. Mais tu peux également te différencier par ton service. Aujourd'hui, il n'y a pas que Facebook Ads. On a YouTube Ads qui est ultra rentable, on a TikTok Ads qui est ultra intéressant, on a Snapchat Ads. Bref, pourquoi faire du Facebook Ads? Tu peux tout simplement te différencier instantanément en proposant un service d'acquisition qui est différent de Facebook Ads. Et évidemment, tu peux pousser le truc au maximum et faire par exemple du YouTube Ads pour une niche et une sous-niche précise. Et là, vraiment, tu vas rentrer dans ce côté où tu vas être ultra spécifique, ultra unique et donc créer ton propre océan bleu. Et c'est comme ça que tu vas réussir à te démarquer de la concurrence en SMMA et du coup à créer une agence qui va te rapporter 5, 10 000, 20 000, 30 000, 50 000 euros par mois de bénéfices tout en réussissant à te démarquer de la concurrence et sans en fait pâtir de la saturation du marché du SMMA. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. Ce que je t'invite vraiment à faire après avoir vu cette vidéo, c'est de te poser et de réfléchir, ok, comment est-ce que je pourrais
encore mieux me spécifier dans mon agence et comment est-ce que je pourrais rendre ma proposition de valeur unique pour me démarquer de la concurrence et de cette manière augmenter mes résultats dans ma prospection et dans mes appels de vente pour avoir plus de résultats avec le même nombre d'efforts et pas tout simplement rester au niveau de j'apporte plus de clients avec la publicité Facebook, ce genre de truc ultra bateau qu'on voit partout sur les réseaux sociaux aujourd'hui et où tous les prospects aujourd'hui en ont marre de se faire démarcher par les mêmes agences qui disent les mêmes choses. En tout cas, si tu as des questions ou que tu veux simplement me laisser ton feedback sur la vidéo, je t'invite vraiment à laisser un commentaire sur cette vidéo. Ça me ferait extrêmement plaisir et ça aiderait également la chaîne à grossir grâce au référencement. Si tu veux atteindre ton indépendance financière le plus rapidement possible avec ton agence SMMA, je t'invite vivement à rejoindre le salon, mon cercle d'emails privés quotidien où je partage tous les matins à 7 h un email rempli de valeur sur le SMMA et l'entrepreneuriat en général pour t'aider à créer et scaler ton agence SMMA à plus de 10 000 € par mois. Donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, eh bien je t'invite vraiment à cliquer sur le premier lien qui va se trouver dans la description pour recevoir dès demain un email rempli de valeur tous les jours pour justement t'aider à atteindre tes objectifs rapidement. Avant de partir, pense à liker la vidéo, à t'abonner et à activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines qui sortiront sur cette chaîne. Sur ce, c'était Noah. Ciao!